vous disais donc... Réflexion du jour. Des analyses sur des sujets toujours d'actualité. Bonjour chers auditeurs de RVM, ravi de vous retrouver. Nous poursuivons effectivement notre réflexion sur la croix entamée ce lundi et j'ai pris du plaisir à partager ce thème que j'affectionne particulièrement et il me reste encore beaucoup de choses à découvrir de cette croix. Comme je vous le disais hier, on ne peut pas conclure sans parler effectivement de la résurrection. La résurrection, elle a été d'une importance capitale pour les disciples. Et elle joue un rôle, évidemment, vital dans notre rédemption. Rappelons que les disciples étaient juifs, élevés, éduqués à l'idée même que le Messie devait être un roi conquérant et pas un homme souffrant et mourant sur une croix. Je crois même qu'il existait à l'époque une légende juive qui disait que, le libérateur du peuple juif ne pouvait pas mourir, en quelque sorte était immortel. Alors ils étaient persuadés que c'est Jésus qui les délivrerait effectivement de l'Empire romain. Jésus leur avait pourtant bien expliqué les choses, mais ils n'avaient pas saisi, trop préoccupés par leurs idées préconçues sur Jésus. On retrouve d'ailleurs ces idées préconçues chez les disciples, ceux qui marchent vers Emmaüs. Ils étaient, à l'annonce de la crucifixion de Jésus-Christ, totalement découragés. D'ailleurs, ils le disent dans le texte, nos chefs l'ont crucifié. Nos chefs l'ont crucifié. Alors dans Luc 24, versets 25 à 27, Jésus leur dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Jésus est tout simplement en train de leur dire « Mais écoutez, je suis là, je suis bien vivant et au fond, tout est écrit dans la parole de Dieu. » Luc 24, versets 25 à 27, je lis avec vous, Luc 24, versets 25 à 27, alors il leur dit « Aux gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire ». Oui, l'incrédulité, c'est bien le problème majeur chez l'homme, le grand péché, l'incrédulité. Vous avez un cœur tardif à croire. Tout ce que les prophètes ont dit, Jésus fait donc référence aux prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, verset 26, et qu'il entrât dans sa gloire. Autrement dit, Jésus leur dit, mais tout est dans la Torah, tout est dans la Torah, tout est écrit, n'est-ce pas? Vous n'avez plus qu'à lire. Alors effectivement, après cela, ils ont été évidemment revigorés, n'est-ce pas? Et ils ont couru vers Jérusalem, annoncer aux 11, effectivement, que leur Sauveur était ressuscité. Et cela, évidemment, ça leur a donné beaucoup de baume au cœur, évidemment. Dans un texte d'un Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi mes frères », vous pourrez lire ce verset, ce texte nous montre que la résurrection de Christ nous donne l'espoir de conquérir la chair et de vivre une vie agréable à Dieu, évidemment, agréable à Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes en proie à, comme je le disais hier, à être ballottés, n'est-ce pas? Ballottés dans notre chair. Je reviens encore à ce que Jésus disait, et nous devons faire confiance à l'Écriture, c'est pourtant écrit. Ce sont d'ailleurs ces mêmes idées préconçues qui les aveuglaient, aussi bien ceux qui vont vers Emmaüs que les Juifs. Et encore une fois, à table,
quand ils rompirent le pain, là, effectivement, eh bien, ils se sont aperçus que Christ était bien en face d'eux. La résurrection, chers amis, est venue prouver la justice que Christ a obtenue pour nous, afin que nous puissions être qualifiés pour le ciel. Jésus-Christ n'est pas venu pour conquérir les Romains, mais pour triompher du péché et de l'emprise de la mort. Au verset 4 de Luc 24, eh bien, ce texte est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection de Christ. Je pense que c'est plutôt Corinthiens. Quelle relation y a-t-il entre la résurrection de Jésus et l'esprit de sainteté et de justice? Quelle relation il peut y avoir? 1 Corinthiens 15. Si Jésus avait péché d'une manière ou d'une autre, que ce soit en acte, en pensée, Dieu n'aurait pas eu le droit de le ressusciter des morts. Vous le savez, la puissance ultime du péché, c'est la mort. Il suffit de lire Romains 6, verset 23. Quand Christ était dans le tombeau, le péché ne pouvait pas le retenir, car il a vécu une vie parfaite et sans péché. Sa résurrection prouve donc que la justice que Jésus a obtenue au cours de sa vie terrestre a été parfaite. Dans Romains 4, verset 25, Paul dit « Il fut livré pour nos offenses. » Livré pour nos offenses. Oui, Dieu a livré son Fils pour qu'il porte le salaire de nos péchés et que nous puissions du coup être délivrés de nos péchés. Oui, la résurrection comme une évidence que cette justification était parfaite. Il a été ressuscité pour notre justification. Le prix au péché a été totalement payé à la croix. La résurrection garantit également notre propre résurrection, n'est-ce pas? Rien de ce que vous et moi pouvons expérimenter comme chrétiens, la nouvelle naissance, notre position devant Dieu, ne peut nous apporter une paix profonde, une joie profonde. Dieu a racheté l'humanité entière en Jésus-Christ et nous avons été incorporés en lui par l'incarnation. D'ailleurs, Paul le dit très très bien, que c'est en vertu de sa volonté que Dieu a mis en Christ ce qu'il a fait de lui, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voilà, tout a été mis en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Notre sanctification, notre rédemption, notre justice, la sagesse de Dieu. Et nous expérimentons la résurrection parce qu'en Christ, nous avons déjà été ressuscités des morts. Nous avons déjà été ressuscités des morts. D'ailleurs, le texte biblique et Paul vont encore beaucoup plus loin, ce qui est quand même une vérité qu'on a du mal à comprendre. En Éphésiens 2, verset 6, alors là c'est magnifique, et il nous a ressuscités ensemble, il nous a ressuscités ensemble. Donc sa résurrection, c'est une résurrection corporative, n'est-ce pas? D'ailleurs, comme sa crucifixion, et nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour peu, évidemment, que vous acceptiez son sacrifice. Évidemment, évidemment. Il y a cette notion d'être assis ensemble dans les lieux célestes. Avez-vous conscience, chers auditeurs, chers amis, effectivement, que nous sommes assis dans les lieux célestes. Dans 1 Corinthiens 15, verset 12, Paul expose un problème théologique vécu par les membres de l'église de Corinthe qui remettait d'ailleurs en question la résurrection. Et Paul leur dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Pas de résurrection, pas d'espoir. Je le répète, pas de résurrection, pas d'espoir. 1 Corinthiens 15, verset 19, et si c'est dans cette vie seulement, renchérit-il, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi?
L'espérance du chrétien n'est pas dans ce monde, chers amis. Elle fait partie du monde à venir. Et le monde à venir commence par la résurrection des croyants. Au verset 20, Paul dit que Christ est les prémices, autrement dit le prototype, de ceux qui sont endormis. Puis il parle de la mort corporative. Il parle des croyants, des chrétiens qui ont accepté cette bonne nouvelle. Ont-ils un espoir de résurrection? Oui, nous avons l'espoir de la résurrection, verset 23. Vous retrouvez cette même idée dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, ou dans 1 Pierre 1, verset 3. Autre aspect de la résurrection de Christ, elle rend possible l'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Quand on accepte le Christ, nous demeurons des pécheurs sauvés par grâce. Ma nature pécheresse n'est pas changée, mais nous aurons toujours besoin d'un médiateur, d'un avocat, excepté quand Christ quittera ce lieu très saint pour venir chercher les rachetés. Il n'y aura plus d'intercesseur au ciel. Alors le démon peut nous accuser jour et nuit. Nous avons un avocat. Et cet avocat n'est pas infaillible. Apocalypse 12, verset 10. Nous sommes accusés, c'est Christ qui est mort. Mort pour enlever notre condamnation. Vous lirez Romains 8, verset 34, il dit que Christ a conquis la tombe. Quel mot, quelle phrase de l'apôtre Paul. Christ a conquis la tombe. Chers amis, la grâce à bon marché, c'est fermer les yeux sur le péché. C'est fermer les yeux sur le péché. L'Évangile ne nous donne pas la liberté de pécher. Mais si nous péchons, nous avons un avocat. Mais n'abusons pas de cet avocat. 1 Jean 2, verset 1 parle de ne pas excuser le péché. C'est juste, Jésus-Christ est capable de sauver parfaitement, non parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est notre justice et qu'il est à la droite de Dieu. Autre aspect de la résurrection, celle-ci a prouvé une fois pour toutes que la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ est plus grande que la puissance que Satan peut produire. Il faut en être convaincu, et cela doit se traduire dans notre vie courante, notre vie chrétienne. Romains 7, nous l'avons vu hier, explique la situation fâcheuse dans laquelle nous nous trouvons. Mais lisez Romains 8, c'est l'espoir du chrétien. Paul parle du croyant qui essaie de vivre une vie sainte en lui-même et par lui-même. Il n'y arrivera pas dans Romains 7. Il n'y arrivera pas. Mais dans Romains 8, là, c'est la véritable libération. Vous savez, les promesses sont comme des toiles d'araignée, des cordons de sable, nous dit Ellen White, des murs de sable. Parce que la loi du péché, elle est dans ce monde, elle est dans mon corps. Je suis esclave du péché. Alors vous me direz, mais où est l'espoir? Eh bien, après avoir été dans la misère, être dans la misère, Paul poursuit et parle d'un Dieu sauveur de nos péchés, mais également un Dieu sauveur du péché. Et là, le péché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que force et en tant que puissance. Alors, existe-t-il un espoir de triompher de la chair? Oui, vous l'avez compris. Oui, Paul le dit, un sauveur qui nous sauve de nos péchés et du péché. Dieu a condamné le péché dans une chair de péché. C'est un très beau texte. Romains 8, verset 3. À la résurrection, le Christ a prouvé que son pouvoir sur le péché, oui, est supérieur au péché. D'ailleurs, cette très belle phrase pour conclure, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon ?» N'est-ce pas? Où est ta victoire? 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon, c'est le péché. Personne ne sera ressuscité en vertu de sa propre justice. Moïse, Lazare, oui, sont ressuscités, mais en vertu de la justice de Christ, chers amis. Je voudrais conclure cette semaine avec vous pour vous dire qu'encore une fois, la résurrection garantit notre résurrection. Et nous le devons à Jésus-Christ et le remercier chaque jour pour ce qu'il a fait pour nous. Alors, n'oublions jamais la croix, n'oublions jamais l'ensevelissement, n'oublions jamais la résurrection. Ce sont véritablement les piliers de notre foi. N'oublions jamais la vie terrestre du Christ, cette vie d'obéissance par amour de la loi de son Père. Observons, regardons, écoutons le Christ dans sa vie terrestre et étudions sa vie dans le sanctuaire céleste. Tout cela se tient, chers amis. Mais par-dessus tout, ayons du respect pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour l'humanité. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier et au terme
de ces études, te remercier grandement, Père, pour ce que tu as encore à nous apprendre. Merci pour Golgotha, merci pour ce plan de la rédemption conçu d'éternité en éternité. Merci de nous donner la vie, Seigneur, et de nous assurer cette résurrection par le sang de ton Fils, par ta propre résurrection. Garde-nous dans ta paix et bénis tous les auditeurs de cette radio RVM. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la réflexion du jour. Ce sujet vous intéresse? Contactez-nous au 05 90 82 19 19.